Écoutez, je suis très heureux d'être à ces premières journées francophones de radiologie de printemps à Nîmes, sous un temps magnifique, et surtout une formidable occasion de rencontrer différents professionnels, à la fois évidemment des radiologues qui sont en première ligne sur ces nouveaux outils de l'intelligence artificielle et leur intégration dans les parcours de prise en charge, mais aussi des gens d'horizons très divers, naturellement des patients et leurs représentants, des scientifiques, des ingénieurs, des industriels, des start-up, tous impliqués autour de ce même thème, comment nous pouvons améliorer nos organisations autour des outils d'intelligence artificielle, comment intégrer ces outils d'intelligence artificielle dans nos pratiques au bénéfice de nos patients. Donc nous avons pu aborder autour de cette table ronde consacrée à l'intelligence artificielle et les pathologies chroniques les différents enjeux spécifiques de l'intelligence artificielle sur ces thématiques, avec d'abord un premier constat qui est que la pression démographique va continuer de s'amplifier dans les années à venir, avec une prédiction de plus de 30% de la population à horizon 2050, avec donc nécessairement une pression sur le système de santé. Deuxièmement, un changement dans les pathologies chroniques, beaucoup plus de prévalence des cancers, beaucoup plus de prévalence d'atteintes neurodégénératives, notamment toutes les pathologies autour de la démence. Et derrière tout ça, des éléments que nous pouvons prédire, notamment la prise en charge du diabète, de l'hypertension artérielle, qui peuvent réduire l'incidence de ces maladies. Alors, l'imagerie a tout son rôle à jouer dans ce cadre-là, notamment en permettant d'aller plus tôt dans la détection d'anomalies, d'améliorer donc du coup le traitement potentiel de ces patients. Et c'est donc véritablement un changement complet de l'organisation des parcours de prise en charge qui est possible par l'intégration des outils d'intelligence artificielle à la prise en charge de ces pathologies chroniques. Et a été émis, par exemple, l'idée d'un suivi en imagerie de maladies chroniques, permettant une parfaite explicabilité des algorithmes aux patients, y compris aux patients en situation de handicap, ce qui est un élément essentiel pour la prise en charge des patients dans les maladies chroniques.